Il me semble que la dernière fois qu'on en avait discuté, on avait confirmé en fait que ce petit bâtiment était antérieur au grenier. Donc on a commencé à travailler dessus. On a démonté un premier niveau de sol qui était constitué de galets qui venaient vraiment buter contre les pierres qu'on a ici. Et donc au fur et à mesure qu'on a démonté ce sol, on est tombé sur un niveau d'argile en terre battue qui vient former un petit boudin là contre les pierres et qui semble très compact, très dense, sans inclusion notable. Et donc on a commencé à le fouiller, ce niveau de terre battue, et on arrive en fait sur un petit hérisson de galets, un petit radier très bien agencé, très serré. Donc ce qui nous embête un peu pour l'hypothèse, pour l'interprétation de cet édifice, parce qu'on n'a pas de comparaison en fait connue à cette période de la protohistoire. Bon, le bâtiment est tout petit, il fait environ 3 mètres carrés et on n'a aucune comparaison connue. Donc là, il va falloir effectivement faire de la bibliographie pour essayer de trouver des éléments de réponse. Bon, pour le moment, on est encore indécis sur la fonction. Ensuite, on a beaucoup travaillé au nord de la zone. On a fouillé des niveaux successifs d'occupation et on est tombé sur un très beau niveau, un niveau de galets et de gravier qu'on voit très bien ici, sur lequel il y a un peu de la céramique, des os à plat, etc. Dans lequel s'ouvrent des petites structures en creux, donc des trous de poteaux. On en a un là, un ici, ici et deux là. Un a été déjà fouillé par Marie dans ce coin. Et donc au début, pareil, sur ce niveau, on était parti sur une interprétation d'une voie ou d'un accès, d'une route, quelque chose. Mais en 2014, des fouilles avaient déjà identifié des niveaux de sol comme ça, qui étaient plutôt liés à des grands bâtiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, l'arrêt de ce niveau de sol est extrêmement net. On a un angle qui probablement se fait vers ici. On a une limite très nette, qui est vraiment pas artificielle, sur lequel travaille Hugo, et on soupçonne qu'il y a pu avoir un mur en terre massive qui s'est en fait partiellement effondré ou qui a été démonté. Et donc ici, on n'a plus que le négatif, probablement plus que le négatif d'une tranchée de ce mur. Donc il faut vraiment imaginer un mur peut-être en terre crue ici, qui vient se fermer ici. Donc après, on a pas mal de travail encore dans ce secteur puisqu'on a des zones rubéfiées. Alors est-ce que c'est des foyers? Est-ce que c'est le sol qui a été incendié sur place? Bref, il y a pas mal de questions. Mais quoi qu'il en soit, c'est que ce niveau et l'édifice sont probablement contemporains. Ou c'est à voir, mais en tout cas, c'est les choses les plus anciennes du secteur. On a des niveaux qui viennent se superposer, et c'est dans un deuxième temps que le grenier et que le petit édifice est construit, alors que le petit bâtiment est abandonné progressivement et que celui-ci disparaît. On est arrivé en semaine 5 de la fouille de 2023 de la Monnaie d'Hyères. Et donc au niveau du triangle, on a dégagé le niveau de céramique qui était apparent plus tôt dans la fouille. On est arrivé sur ce niveau de destruction qui est sûrement le même que le niveau de destruction des céramiques. Mais là, on a beaucoup d'éléments d'architecture fondus et rubéfiés. Donc des adobes. Là, on a une adobe avec des traces de clayonnage. C'est assez sympa. Et voilà, ça s'arrête là. Oui, c'est ça, on avait un beau niveau de céramique écrasé et cassé. Là, on a des adobes, ici, des éléments d'architecture en terre, avec le niveau de cendres et de graines qui apparaît juste en dessous. Et c'est ça qu'on cherche du coup pour la fin de la campagne, c'est d'avoir le niveau de graines brûlées qui apparaît sur l'ensemble du triangle et qu'on retrouve juste ici. Donc avec une forme circulaire.
Donc ici sur le secteur 1, cette année, nous avons pris le parti d'investir les espaces bordiers ouest de l'espace public qui s'étend donc à l'est. Là, c'est les niveaux de petits galets qu'on observe de partout. Ces espaces bordiers, depuis 2019, on y avait repéré des tranchées, des espèces de saignées qui venaient marquer le sol. Et donc, on a pris le parti de fouiller ces tranchées. On en avait déjà fouillé une donc l'année passée, donc cette tranchée curviligne qui peu profonde mais qui venait entailler le niveau de galet sur lequel je me tiens. Et voilà, et qui vient en fait qui vient passer, soit passe sous le mur, soit vient buter contre le mur. Ça, c'est des choses qu'on doit encore mettre en évidence. Et donc une tranchée parallèle avait été repérée, curviligne aussi, avec des espacements au sud-ouest et au nord relativement similaires. Et donc on s'est lancé dans la fouille de cette tranchée avec beaucoup d'entrain et donc il s'est avéré que cette tranchée est relativement profonde, bien plus profonde que celle-ci. Et elle présente également en fond un surcreusement qui est sans doute un trou de poteau. Donc on pourrait avoir là une espèce de fosse palissadée, de fossé palissadé. Voilà. Ce fossé connaît une interruption à un certain point, et d'autres fossés, plus petits cette fois, mais avec des trous de poteau également, prennent le relais au-delà. On pourrait peut-être, possiblement en tout cas, être en présence d'un système d'enclos fossoyés palissadés. Ça reste à déterminer pendant l'étude, mais c'est une très forte possibilité. Chose particulière dans ce trou de poteau, on a mis en évidence plusieurs éléments qui relèvent possiblement d'un dépôt, notamment un vase, donc une petite cruche en céramique claire massaliette qui date du 6e, 5e avant, et donc qui a été déposée sur le fond de la tranchée. Cette céramique présentait un trou en fond, donc elle était sans doute destinée à délibation. Et également on a découvert un fragment de bois de serre qui était qui semblait travailler, scier probablement sur chacune de ces faces. Oui, on avait des dépôts, on avait du cerf, on avait de l'ovicaprin, et c'était beaucoup de chevilles osseuses, donc des éléments de cornes et de l'intérieur des cornes. Et comme j'avais déjà dit sur la dernière fois, on avait redressé cette berme là-bas, et on avait mis en évidence un niveau de circulation, deux niveaux de circulation qui n'avaient pas été fouillés les années précédentes, et qui présentent du mobilier à plat. Donc on est arrivé au terme de ces 5 semaines de fouilles avec cette nouvelle équipe de fouilleurs bénévoles avec qui ça s'est très bien passé cette année. On fait de très bon boulot. Et donc on a progressé un peu sur les différents secteurs qu'on avait déjà ouverts les années précédentes. Et donc on a poursuivi les investigations
sur ces différentes zones. Alors sur la partie occidentale de nos zones de fouilles qui correspond à cette grande place qu'on avait déjà dégagée en partie les années précédentes, on a mis en évidence des tranchées curvilignes qui sont un peu curieuses, qu'on a du mal à identifier, à interpréter, qui sont assez profondes, qui pourraient être liées au système d'entrée qui se trouve légèrement derrière, à l'endroit où se trouve maintenant le lotissement. Mais là encore, on a du mal à comprendre comment ça pouvait fonctionner à cette époque-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans une de ces tranchées, on a retrouvé un petit vase qui servait à puiser du liquide, peut-être du vin, peut-être de l'huile, et surtout qui était perforé dans son fond, donc qui permettait de faire s'échapper le liquide une fois qu'il était dans le récipient. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle des vases à libation, en fait. Donc on est dans le domaine du rituel. Donc c'est intéressant parce que ça pourrait nous éclairer sur la fonction de ces tranchées qui pourraient peut-être être liées à des pratiques un petit peu rituelles qui pouvaient prendre place sur cet espace de circulation. Bon, ça reste une hypothèse. Alors ensuite, on a aussi continué à travailler sur le grand bâtiment là, sur lequel je suis assis, qui est extrêmement bien conservé, à la fois au niveau de l'architecture et aussi à la fois au niveau des aménagements, des vestiges qui se trouvent à l'intérieur. On a dégagé plusieurs niveaux d'occupation dans la salle, la plus petite des deux salles qui composent ce bâtiment. Pour le moment, on n'a pas observé grand-chose en termes de vestiges, puisqu'il n'y avait pas grand-chose de conservé à l'intérieur de cette pièce, si ce n'est un foyer, les restes d'un foyer dans la partie centrale, et surtout une banquette en terre qui vient se plaquer contre un des murs de cette pièce, dans laquelle sont englobés ces cols d'amphores de Marseille, qui ont probablement été sabrés, donc au nombre de 3 qui sont alignés, qui sont espacés de manière régulière les unes des autres, et qui servaient probablement de support, de calage pour un aménagement spécifique dont on ignore l'usage pour le moment. Donc là, une architecture en terre qui est extrêmement bien conservée et qui est très intéressante pour nous parce que c'est rarement aussi bien préservé sur ce site et de manière générale sur les sites gaulois. Donc ça va nous éclairer un petit peu aussi sur la manière dont les espaces intérieurs de ces habitations étaient aménagés. Ça, c'est très intéressant en termes de données scientifiques. Et ce bâtiment, donc, on est loin d'avoir fini sa fouille. Donc ça va se poursuivre l'année prochaine. On va essayer de dégager notamment la grande pièce principale dans laquelle se trouvent des foyers un peu plus importants. Ensuite, on a poursuivi également nos travaux sur ce grand bâtiment rectangulaire qui correspond à des fondations avec des énormes blocs qui sont mis en œuvre, donc qui sont complètement différents, qui est complètement différent de ce qu'on observe sur le reste du site. Donc là, on est toujours dans l'incertitude de la datation de ce bâtiment. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui date de la fin du 5e siècle ou plutôt du 2e siècle avant notre ère? On ne sait pas. Les niveaux associés n'en sont pas conservés. Donc on essaye de démonter, on a commencé à démonter une partie des murs pour éventuellement récolter du mobilier qui aurait été piégé sous ces pierres et qui nous permettrait de donner une datation à cette construction qui est immense, qui donne l'impression d'être plutôt un grenier. En tout cas, vu la solidité des fondations, leur côté très robuste, on a probablement un bâtiment qui comportait 1, voire 2, voire plusieurs étages. Donc ça, c'est assez exceptionnel pour les périodes qui nous intéressent et complètement unique dans le sud de la France. Et au milieu, donc, on a toute une série de vestiges plus anciens qui ont été recoupés par l'implantation de cet édifice, avec des murs qui commencent à sortir, des foyers qui sont associés à ces probables habitations. Donc là, on est en train de les dégager. Ça va se poursuivre l'année prochaine et l'année suivante. Et on a probablement des habitations assez bien conservées, qui datent du 6e siècle. Et donc dans ce secteur, nous avons donc cet édifice très particulier avec ces 3 murs parallèles qui sont espacés de manière régulière les uns des autres et qui correspondent, donc ça c'est quelque chose qu'on avait identifié l'année dernière, qui correspondent à un grenier, ce qu'on appelle des greniers à plancher surélevé de type ibérique, donc pour entreposer les céréales et les cultures.
Et ce grenier, il fonctionne avec un bout de bâtiment qu'on a dans la berme, hein, qu'on ne pourra pas aller chercher parce que le reste se trouve en dehors de la zone de fouille. Donc ça, ce sont deux bâtiments qui sont contemporains. On est vers le milieu du 6e siècle. Donc là, on est sur des choses qui sont très anciennes et qui commencent à être très intéressantes parce que c'est vrai que pour ces périodes-là, on a assez peu de données dans la région. Et là, c'est très très bien conservé sur ce site, donc c'est assez exceptionnel. Et ce grenier, ça c'est un peu la surprise de cette année, on l'avait déjà repéré l'année dernière, mais là ça s'est confirmé lors de cette campagne. Ce grenier vient recouper un petit bâtiment, un petit édifice, on appelle un édicule, qui fait à peine 2 mètres carrés, qui est tout à fait particulier. On n'a pas d'équivalent du tout sur le site et de manière générale dans la région, dans le midi de la France. Donc il va falloir qu'on fasse un peu des recherches, voir si on trouve des parallèles dans le monde méditerranéen par exemple, ou dans les régions plus septentrionales. Mais voilà, un petit édifice qui est bâti de manière très curieuse, avec donc des murs, on a l'impression d'être sur des murs de maison. Et puis surtout à la base un radier de galets, ce qu'on appelle un hérisson, sur lesquels était plaquée une petite chape, une fine chape d'argile, qui a l'air de venir étanchéiser ce sol qui remonte légèrement sur les murs. Et enfin, sur cette chape d'argile, un niveau d'occupation en galets. Donc on est là, on a toutes sortes d'hypothèses. Est-ce que c'est une cuve? Est-ce que c'est une aire de travail spécifique liée à un artisanat? Est-ce que c'est un lieu de stockage? On a l'impression qu'ils ont voulu étanchéifier un peu cette construction. Ou est-ce qu'on est dans quelque chose d'un peu rituel? Voilà, tout est ouvert pour le moment, la fouille n'est pas complètement finie. Et surtout, on va essayer de faire, comme on a très peu d'éléments en surface, très peu de mobilier, on va surtout essayer de faire des analyses physico-chimiques en fait, sur les niveaux de sol qui sont conservés et la micromorphologie. Voilà, c'est des choses très fines qu'on fait en laboratoire et qui peuvent nous donner des indications sur l'utilisation qui a été faite de ce lieu. Au fil des campagnes, et là c'est vrai qu'on arrive vraiment dans certains secteurs sur des niveaux très anciens, et plus on descend et plus les vestiges sont bien conservés. Et donc ça c'est extrêmement intéressant et ça va apporter beaucoup de données nouvelles et intéressantes pour les années qui arrivent.